بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, on se retrouve aujourd'hui, encore une fois, au miqat de Dhul Hulayfa, Abir Ali, le miqat des gens de Médine. Donc là, on est à l'intérieur du masjid, comme vous pouvez le constater. Voilà à quoi il ressemble. Et vous avez même un petit jardin là-bas, au milieu du masjid. Et donc c'est ici qu'on fait rak'atayn avant de prononcer l'intention d'entrer en état de sacralisation pour la Umrah. Voilà, donc vous n'avez jamais filmé l'intérieur du masjid. Hein. Donc comme je vous disais, les rak'atayn qu'on fait ici, c'est conformément à la sunna, c'est par rapport au bienfait de cet endroit. Comme je disais avant, c'était un endroit où il y avait beaucoup d'eau, donc beaucoup de pluie. Et l'ange Jibril alayhi salam a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire cette prière, ces rak'atayn ici. Donc c'est pour ça qu'on le fait. Donc toutes les personnes qui viendraient ou bien qui passeraient par un autre miqat pour accomplir la Umrah et faire son intention d'entrer en état de sacralisation n'a pas besoin de faire ces rak'atayn. Ces rak'atayn sont spécifiques à cet endroit, c'est-à-dire Abir Ali, les puits de Ali. Aujourd'hui, son nouveau nom c'est Dhul Hulayfa. Voilà. Donc voilà, on vient de terminer les rak'atayn. On va maintenant se diriger vers la voiture pour s'avancer là où se trouve directement, là où se trouve exactement la limite du territoire sacré. Donc c'est à ce moment-là qu'on rentre en état de sacralisation et qu'on prononce l'intention. Donc on fait la niya. Donc à tout de suite. Inch'Allah, comme vous pouvez le constater, vous avez des petits casiers si vous voulez ranger vos affaires, partir en Umrah et venir les récupérer une fois que vous avez terminé. Donc je ne sais pas si c'est gratuit. En tout cas, les clés ils sont sur les casiers. Et je ne sais pas si c'est gratuit ou payant. En tout cas, les clés ils sont sur les casiers. Et vous pouvez ranger, il y a de quoi ranger un bon sac. Vous avez des casiers un peu plus grands aussi. Donc ça se trouve au miqat de Dhul Hulayfa. Et c'est pour les personnes qui voudraient laisser leurs affaires, faire leur Umrah et revenir. Savoir qu'il y a des gens qui partent comme ça le matin et qui reviennent le soir, qui font leur Umrah, qui reviennent directement en bus ou en taxi. Donc voilà, c'est assez pratique. Voilà, donc conformément à la sunna, on fait l'intention qu'une fois qu'on est monté sur notre monture, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam là, en l'occurrence le car ou la voiture. Donc une fois que vous vous dirigez vers la sortie du miqat, vous allez apercevoir, Inch'Allah, ça a mal filmé, hein. Vous allez apercevoir la limite du haram et là où est-ce que vous devrez prononcer l'intention d'entrer en état de sacralisation pour la Umrah. On va le voir là, juste là. Voilà, voilà le miqat. Donc une fois que vous passez cet endroit là, vous devez avoir fait l'intention d'entrer en état de sacralisation. Donc c'est pas très loin du miqat. C'est juste avant le pont. On a oublié de la ramener à manger, les petits compagnons de route. كيف إذا عندك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc alhamdoulilah, on vient d'arriver à Mecca. Donc comme vous voyez, il y a beaucoup de monde là, beaucoup de circulation. Donc ce qu'on a fait, on a garé notre voiture un peu plus loin et on est venu en taxi. Donc là, on vient de terminer le Maghreb. On va essayer de faire des ablutions là rapidement pour pouvoir faire
le Maghreb, nous aussi. Et ensuite faire le Isha avec eux et enchaîner avec la Umrah, Inch'Allah. Donc voilà, alhamdoulilah, on est bien arrivé. Et tout se passe bien, il fait vraiment bon, ni chaud ni froid. Masha'Allah, alhamdoulilah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc voilà, on se dirige vers l'entrée pour les pèlerins, ceux qui effectuent la Umrah. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, مركز دخول المعتمرين. Hein? Voilà, apparemment elle ne fonctionne plus, elle ne fonctionne pas, mais bon, c'est fait pour que dans l'avenir ça fonctionne. Donc présenter son QR code, son code barre, son rendez-vous pour pouvoir accéder à la Umrah, pouvoir accéder au Haram. Donc là on s'apprête à rentrer dans le mesjid. Ce qui est légiféré à ce moment-là, c'est de faire la dua, qu'on fait en entrant dans tous les mesjids. La même dua que l'on fait quand on rentre dans tous les mesjids. Et voilà. Donc là, on va rentrer par Bab Malik Fahd. La porte Malik Fahd, la porte 79. Et on va faire le Isha, Inch'Allah. Alhamdulillah. Donc on vient de rentrer, on attend l'Isha, on a pu faire le Maghreb, on attend l'Isha. Donc ça va bientôt, il va bientôt y avoir le adhan du Isha, Inch'Allah. On n'a pas pu descendre au Sahan pour pouvoir faire la prière en bas. Qadallah ma shafa'al, on est arrivé un peu trop tard. Khair, Inch'Allah, on va attendre un petit peu après l'Isha pour pouvoir faire le tawaf à côté de la Kaaba. Allahumma anta as-salam wa minka as-salam. Fahyina rabbana bis-salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc là, on vient de terminer l'Isha. On vient de terminer l'Isha et on va essayer de trouver par où descendre au niveau du Sahan pour pouvoir commencer le tawaf. Donc après la Salat, ils attribuent tout ce qui est escalateur, etc. Comme vous voyez là pour la sortie des gens qui viennent de faire la prière. Et pour accéder au Sahan à ce moment-là, il faut aller du côté Malik Fahd pour pouvoir descendre avec les escaliers comme vous voyez là-bas. Je ne sais pas si vous les voyez sur la vidéo. Donc il faut avoir accès au Sahan, faire le tour. Non, c'est pas très bien placé là. On va devoir faire tout le tour pour pouvoir descendre au Sahan. Donc c'est à ce moment-là qu'on découvre l'épaule droite et qu'on se dirige vers la pierre noire et le signal lumineux vert à notre droite pour commencer le tawaf, Inch'Allah. Donc on se dirige de ce côté-là actuellement. Il y a beaucoup de monde là. Ouais, je vois là, il y a un escalier un peu plus proche. Inch'Allah, ça va aller. Donc voilà, on s'approche alhamdoulilah du Sahan. On va pouvoir rentrer par une porte un peu plus proche que je vous ai dit. On n'a pas eu besoin de faire tout le tour, alhamdoulilah. Donc là, on va pouvoir apercevoir aussi la lumière verte là-bas, vous la voyez. Donc la lumière verte et à la gauche, sur la gauche, la pierre nord, al-Hajj al-Aswad. Donc c'est de là qu'on va commencer, le tawaf.
اسماعيل الديل الديل من عندي Non, c'est là-bas, c'est fermé. وهنتقابل يلا. Tu vois, ce qui nous a dit de passer. بس يلا خش انتوا. Non, voilà, c'est l'ihram.